Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, on va parler des teams pour Miyabi et pour Harumasa. Quels sont les teams qu'on va pouvoir jouer avec ces personnages-là par rapport à ce qu'il y a actuellement sur le jeu. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de combos à faire un petit peu dans tous les sens, de manière efficace ou peut-être un petit peu moins. On va en parler et on démarre directement parce qu'on n'a pas le temps, on va dans le vif du sujet. On va parler dans un premier temps de Miyabi. Alors Miyabi, qu'est-ce que l'on sait par rapport à son passif? Parce que évidemment le team building va se jouer beaucoup par son passif. On sait que Miyabi va avoir un boost de plus de 60% sur son Shibutsuki. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo où j'explique en détail un petit peu le kit de Miyabi par rapport à ce que l'on sait sur la version 1.4 qui nous ont communiqué dessus. Donc on a le 60% du Shibutsuki qui est actif quand on a le passif qui est donc soit c'est un personnage de la section 6 dans la team, ou un personnage support. Et on a également le fait que le Disorder va pouvoir permettre de générer des jauges de Frima sur Miyabi. Et derrière, si Disorder il y a, on va pouvoir, grâce au Shibutsuki, ignorer 30% de la résistance glace des adversaires, ce qui est très très fort. Hein. C'est un passif secondaire qui est extrêmement puissant, donc évidemment la première chose que l'on se dit par rapport à sa team, ça va être tout simplement de la jouer avec Yanagi. Yanagi qui est un personnage qui a du Disorder, qui a une capacité qui lui permet de faire des Disorders polarisés, donc un deuxième type de Disorder qui va fonctionner avec Miyabi, donc qui va combiner extrêmement bien. Personnage de la section 6, donc forcément on active aussi le passif de Miyabi, et évidemment aussi le passif de Yanagi, et bah forcément, on se dit qui va très bien comboter avec une Miyabi, et ben on a aussi Sukaku, parce que Sukaku, peut-être que certains l'ont oublié, c'est aussi un personnage section 6, et Sukaku, je le rappelle, que son hisser les couleurs, il me semble que c'est ça hein, le nom, hisser les couleurs exactement, va permettre d'augmenter les dégâts de glace de tous les membres de l'escouade de 20% pendant 22 secondes, donc ça dure très longtemps, et c'est super pertinent du coup de le jouer avec Miyabi, parce que avec Yanagi derrière, vous allez proc du Disorder, avec Sukaku, vous allez booster les dégâts de glace, et forcément, vous allez avoir une Miyabi qui va déboîter très très fort. Ça, évidemment, je pense honnêtement hein, que c'est peut-être la Dream Team de Miyabi. Franchement, j'ai mis des doutes quand même, j'ai mis des réserves parce que peut-être qu'avec une Burnice, on peut arriver à quelque chose de sympa. Mais dans les faits, je pense quand même que Yanagi Sukaku, ça va être très très fort. Attendons quand même la 1.5 parce que je pense qu'en 1.5, on va avoir un support qui va venir tout casser et qui va directement remplacer Sukaku. Mais c'est vrai que pour le moment, Sukaku, Yanagi, Miyabi, c'est vraiment pas déconnant et ça va être très très fort à ce niveau-là, il n'y a aucun doute. Maintenant, on peut aussi parler de Lighter, parce que j'ai fait une vidéo, peut-être que Lighter serait le meilleur duo de Miyabi, peut-être même son meilleur ami, parce que l'on sait que Lighter va pouvoir permettre d'augmenter les dégâts de glace et les dégâts de feu, et aussi de réduire la résistance des dégâts de feu et des dégâts de glace. Donc dans un premier temps, en toute logique, tu fais le lien avec Miyabi, surtout par rapport à ce qu'on savait plus ou moins de son kit, de ce qu'il nous avait montré, avec son élément qui avait l'air bizarre, etc. On pouvait se dire, c'est clair que Lighter a l'air d'être tout droit fait pour elle. Dans les faits, peut-être un peu moins, mais Lighter reste quand même complètement jouable avec Miyabi. Comment on peut faire pour faire jouer Lighter dans une team avec Miyabi? Tout simplement avec le deuxième perso de la 1.4 qui lui est... En fait, il est gratuit, donc vous allez pouvoir jouer Harumasa. Pourquoi Harumasa? Parce que, effectivement, c'est un personnage de la section 6, donc va activer le passif de Miyabi. Et on a Lighter, je le rappelle, dans ses passifs. Pour activer son passif, c'est évidemment Sons of Calydon, mais personnage attaque fonctionne très bien. Donc Harumasa est un personnage attaque. Donc vous allez pouvoir faire Lighter, Harumasa, Miyabi. Et ce sera ultra pertinent, parce que certes, vous n'allez pas avoir les effets du Disorder qui vont booster les jauges de Frima de Miyabi. Ça, c'est un fait, et ça bougera pas. Par contre, ce qui est important à souligner, c'est que vous avez quand même d'autres moyens de générer la jauge de Frima sur Miyabi, autre qu'avec le passif. Vous avez aussi la capacité de générer vos jauges de Frima grâce à son attaque spéciale, et aussi son ultime. Donc, est-ce qu'on a obligatoirement besoin d'un personnage Disorder ? Pas forcément. En contrepartie, vous allez quand même avoir un deuxième personnage qui va taper très fort, et vous allez avoir un personnage qui va burst confusion l'adversaire, et qui va faire péter les jauges de confusion très très vite. Alors dans un sens, ça peut être aussi super fort. Une Miyabi qui va taper
comme une sourde sur une team adverse qui n'a pas de jauge de confusion, et ben pour un personnage anomalie, ça va faire quand même très très mal. Et honnêtement, je pense qu'on va avoir une très très bonne team. Ça va combiner extrêmement bien. Effectivement, peut-être pas aussi bien qu'une Yanagi Sukaku, mais je pense quand même qu'on est sur une très très bonne team à ce niveau-là. On n'est pas obligé de jouer un Arumasa également. Vous pouvez très bien jouer Miyabi avec Lighter, et derrière, eh ben, vous prenez Lucy. Puisque Lucy est un personnage support, donc elle va activer le passif de Miyabi, et c'est un personnage Sons of Kalidon, donc elle va activer le passif de Lighter, et son passif elle-même évidemment. Donc on est sur quelque chose de vraiment, vraiment pertinent également. La team fonctionne. La team fonctionnera très, très bien aussi à ce niveau-là. Donc, tous ceux qui ont pull Lighter et qui sont peut-être un petit peu deg en disant « Ah, mais en fait, du coup, j'ai peut-être un petit peu waste Lighter », les gars, Lighter va être vraiment jouable avec Miyabi. Et ça va fonctionner vraiment bien. Moi, je pense honnêtement que ma team que je vais jouer avec Miyabi sera Arumasa, Lighter et Miyabi. Et ça fonctionnera extrêmement bien. Donc ça, là-dessus, vous en faites pas. Évidemment, vous allez aussi pouvoir jouer Miyabi avec Sukaku, qui va permettre d'activer le support, et derrière, pourquoi pas, aller jouer César. César fonctionnera aussi extrêmement bien, et là, vous allez avoir une version hyper carry de Miyabi. Puisque Miyabi va pouvoir contrer grâce à la lame de son katana, eh ben vous allez pouvoir activer le passif de César. Car je le rappelle, le passif de César, c'est lorsqu'il y a un autre personnage capable de lancer des soutiens défensifs. Ou appartenant à la même faction, évidemment. Mais les soutiens défensifs, c'est les contres à l'épée. Par exemple, Billy, s'il esquive, il va faire une rotation en arrière, il va pas contrer avec ses pistolets, mais il va slow motion, donc ça fonctionne pas. Mais tous les personnages qui peuvent contrer avec leur lame ou avec leur arme, ça va fonctionner. Une Zoyan, par exemple, ça ne fonctionne pas. Mais j'imagine très bien qu'une Miyabi, ça fonctionnera, étant donné qu'elle a un katana, donc ça va fonctionner. Donc, Miyabi Sukaku César, on peut avoir une version hyper carry de Miyabi, et jouer vraiment une Miyabi boostée aux hormones par rapport à ça. Alors effectivement, vous perdez le disorder, mais vous avez toujours les 60% du Shibutsuki en plus, qui pour le coup sont vraiment, vraiment importants à avoir. Ça, c'est clair et net. Et pareil, si vous voulez, si vous n'avez pas Sukaku, vous pouvez très bien remplacer Sukaku par Lucy. Vous faites une Lucy, César, Miyabi, ça fonctionnera aussi extrêmement bien. Pareil, en parlant de ça, on parle de Miyabi qui booste avec l'anomalie pour Yanagi, vous allez aussi pouvoir jouer Burnice. Puisque si vous aimez le disorder à foison, eh ben vous allez pouvoir proc du disorder tranquillement avec Burnice et Miyabi. Burnice sera très rarement sur le terrain. Miyabi va pouvoir proc du disorder dans tous les sens sans forcément sortir du terrain. Ça, c'est super intéressant. Et derrière, pour jouer directement une Burnice, vous mettez Lucy. Comme ça, vous avez un boost par rapport à Burnice et vous avez un boost support par rapport à Miyabi. Et ça fonctionnera aussi super bien. Donc on a quand même beaucoup de combos qui permettent de jouer Miyabi. Et ça, c'est vraiment pertinent. Il faut juste bien réfléchir à comment créer la team, mais on a quand même pas mal de choses. Et pareil, si vous voulez jouer Burnice, au lieu de jouer Lucy, si vous l'avez pas, vous pouvez jouer Sukaku. Ça fonctionnera aussi très très bien. En fait, c'est ça qui est bien. C'est que si vous n'avez pas Sukaku, vous pouvez mettre Lucy. Et si vous n'avez pas Lucy, vous pouvez mettre Sukaku. Et ça, c'est vraiment top. Miyabi, c'est vraiment un personnage qui est accessible en fait niveau team. Qui est vraiment accessible. Effectivement, vous n'avez pas les jeux de Frima par le passif. Mais est-ce que c'est super grave étant donné que derrière, par exemple, un Lighter peut faire péter la jauge de confusion en échange. Ça se tape. Il y a des pour, il y a des contre. Mais dans tous les cas, vous avez toujours les dégâts boostés du Shibutsuki. Donc, on a une Miyabi qui va continuer à taper comme une sourde. Les amis, ne vous arrêtez pas forcément à la ligne disorder où il faut forcément du disorder pour jouer Miyabi. Pas du tout. Et c'est ça qui est super intéressant avec le personnage. Maintenant, on peut parler d'Arumasa également. Arumasa, quel team il va lui falloir? Ce qui est intéressant avec Arumasa, vous démarrez le jeu en 1.4, vous avez déjà une team. Les amis, une des teams qui a été très forte en démarrage et qu'on conseille toujours, par exemple sur mon serveur Discord, qu'on va toujours conseiller, c'est de garder la team de base. Parce que la team de base, elle est vraiment pertinente.
Moi, par exemple, je l'ai joué jusqu'au niveau 40 et j'ai éclaté le contenu sans aucun problème. Bon, vous pouvez regarder, hein. J'ai un Billy niveau 40, que vous jouez avec MB, que vous jouez avec Nicole, vous avez la team de base qui fonctionne très bien. Évidemment, vous avez la version un petit peu plus évoluée de Billy qui est Nekomata. Je sais, mais je l'ai même pas, Nekomata. Elle est là. Qui peut être pertinente si vous l'avez. Ça vous permet de remplacer le Billy par quelque chose de peut-être un petit peu plus efficace. Mais si vous l'avez pas, eh ben, vous pouvez très bien garder MB en 1.4, MB pardon, avec Nicole. Vous avez un personnage confusion, vous avez un personnage support et vous mettez Arumasa. Et là, vous avez Arumasa avec un personnage confusion qui est électrique en plus, donc c'est cool. Vous avez 2 personnages. Donc ça fonctionne super bien. Vous avez Nicole et MB qui se boostent entre eux, c'est parfait. Et derrière, au pire du pire, si vous n'avez pas MB, si vous avez réussi à avoir la version évoluée, eh ben vous jouez évidemment Chini avec Arumasa. Et ça, ce sera très 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 pertinent. Une Chini, aujourd'hui, en confusion pour combiner avec un personnage électrique, c'est vraiment pas déconnant. Je rappelle quand même son passif, qui permet que lorsqu'il y a au moins un personnage attaque, donc c'est parfait, on rentre dans le cadre, hein, la confusion infligée par les attaques normales s'augmenter de 20%, donc vous avez un gros personnage confusion qui va vraiment être efficace, et si l'impact de Chini est supérieur à 120, donc ça c'est important à souligner, il faut que votre impact ici soit supérieur à 120, et ben vous allez avoir, en fait chaque point au-dessus de cet impact de 120, va augmenter son attaque de 6 jusqu'à un maximum de 600. Vous avez un personnage qui scale sur l'impact, qui en plus d'Arumasa va faire des dégâts. Attention, Chini est un très bon personnage pour taper. Sur mon serveur, il y a quelqu'un qui joue Chini DPS, ça fait très mal. Donc vraiment, pour combiner avec un Arumasa, ça va vraiment faire des étincelles. Et c'est vraiment quelque chose de super intéressant, je trouve, d'avoir fait ça pour le jeu. La personne qui démarre en 1.4 Zenless Zone 0 se retrouve avec la team de base, va dropper Arumasa et va dire ok, bah je joue quoi? Bah mec, t'as ta team. Tu joues Arumasa, MB, Nicole, c'est trop bien. Et si t'avais démarré avant, tu as Chini, et ben c'est parfait. Tu dégages MB, tu prends Chini, et ça fonctionnera aussi très bien. Et ça, bah vraiment, je reste dessus, ça va être super bien. Et pareil, vous allez pouvoir Chini avec Arumasa, et derrière, bah, pourquoi pas aller chercher une Sukaku. Pourquoi pas section 6, ça va se booster, ça sera très bien. Donc après, vous pouvez faire plein de mélanges à ce niveau-là. Arumasa va être un très bon personnage qui est, on va dire, un petit peu flexible par rapport au team. Vous allez pouvoir le démarrer très tôt dans votre box, le jouer dès le début du jeu, et en fait, il va pouvoir vous suivre très longtemps, puisque comme je le répétais tout à l'heure, eh ben, vous allez pouvoir le jouer avec Miyabi. Effectivement, ça fonctionne, parce que le personnage va permettre également, pour ceux qui ne savent pas, d'être en complément des personnages anomalies. Donc, vous allez pouvoir aussi, de son côté, faire des teams anomalies. Et ça va vraiment être super intéressant quand on va faire les guides des personnages. En tout cas, que ce soit pour Miyabi ou Arumasa, en fait, vous avez des combinaisons vraiment dans tous les sens. Et c'est ça qui est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à jouer ces personnages-là si vous intéressent. N'ayez pas peur, vous avez des teams qui sont super efficaces avec ces persos-là. On est vraiment très loin de persos de niche. Pas du tout, et même pour Miyabi, on n'est pas obligé de jouer des personnages Disorder, ne vous inquiétez pas, on a d'autres teams qui sont aussi très efficaces à côté, il fallait que j'en parle, parce que j'ai eu pas mal de retours qui disaient, mais en fait, Lighter, je l'ai invoqué, il me servira pas. Vous inquiétez pas, il fonctionnera avec Miyabi sans aucun problème, et en fait, c'est trop bien, parce que il fonctionne avec l'autre personnage de la deuxième bannière, et la deuxième bannière, ben, elle est gratuite. Donc autant en profiter. Si vous kiffez Arumasa, ben, moi je vous jure que ma team, ça va être Miyabi Arumasa Lighter. Évidemment, on verra, là on parle de théorie, en pratique ce sera peut-être un poil différent, on verra, on fera des tests, mais en tout cas, dans les faits, bah évidemment, Arumasa, Lighter et Miyabi, ça va être trop pertinent, et moi j'ai trop envie de jouer cette team-là. Vraiment, elle me fait beaucoup trop envie, elle me fait beaucoup plus envie de jouer cette team-là que jouer par exemple une Yanagi Sukaku. Sukaku, bon, je l'ai beaucoup joué avec la Team Glass. Ça m'anime pas de jouer Sukaku. C'est pas quelque chose qui me vend du rêve. Mais par exemple, pour quelqu'un qui est beaucoup plus free-to-play friendly et qui démarre le jeu ou qui a très peu de persos dans sa box, quelqu'un qui a une Sukaku, eh ben c'est ça qui est bien.
il va pouvoir jouer un personnage gratuit qui est Harumasa. Et derrière, bah, juste pull sur Miyabi et se dire, bah ok, j'ai une team. J'ai une team qui fait du endgame. Donc, l'accessibilité au endgame n'a jamais été aussi simple qu'avec cette 1.4 qui va arriver. Et ça va être super intéressant. Ceux qui démarrent le jeu, vous avez vraiment une team building vraiment facile à faire. Vraiment super facile. Maintenant, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est si vous kiffez Miyabi, bah, allez, pull le perso quand elle va sortir. Je précise aussi juste une chose. Le portail, je vous avais dit que dans la vidéo récap, c'était 6 semaines. Je me suis planté, c'est 5 semaines. Les portails restent 5 semaines, les deux en même temps. Je préfère le préciser, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à 6 semaines, mais c'est bien 5 semaines. Et si jamais vous avez les teams, un petit peu tout ça, si ça vous intéresse et que ça vous a apporté des éclaircissements, bah surtout n'hésitez pas à vous abonner les amis. On est bientôt aux 1300 abonnés, il manque que dalle, donc n'hésitez pas, éclatez-moi ce bouton s'abonner, ça régale de fou. On fait des vidéos tous les jours sur Zenless Zero, vraiment, je me donne à fond pour la communauté, pour faire des trucs cool, et vous êtes super réceptifs. À chaque fois qu'on fait des objectifs de like sur la chaîne, vous êtes à chaque fois à fond dedans, donc n'hésitez pas à spammer le petit bouton like, à mettre le commentaire comme d'habitude, ça me fait toujours un plaisir de vous lire, et nous on se retrouve donc du coup demain pour une prochaine vidéo sur Zenless Zero. Ciao ciao.